Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui au lendemain de l'élimination de l'équipe de France de cet Euro, j'avais envie de revenir sur ce match là parce que il faut savoir analyser les défaites et j'avais prévu de faire un débrief de ce match là et donc même si on a perdu je reviens pour ce débrief. Ça va peut-être pas être le débrief le plus analytique de ma chaîne parce qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ce match. J'ai pas forcément envie que d'analyser le schéma, la tactique et tout ça, mais voilà, on va aborder plusieurs choses pour ce match là. Donc comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de suivre la fin de l'Euro avec moi, je sais pas trop ce que je vais faire mais on verra bien. Donc si vous avez envie de suivre la fin de l'Euro avec moi, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors pour ce match là, il y a beaucoup de choses à dire je pense. Il y a eu même pas deux matchs différents pour moi, il y a vraiment eu trois matchs différents et je vais essayer de l'analyser. Bien sûr je suis très triste de la défaite de l'équipe de France, donc c'est peut-être pas la vidéo, comme je l'ai dit en introduction, c'est peut-être pas la vidéo la plus analytique que je vais faire parce que il y a beaucoup d'émotions contradictoires en moi en ce moment, donc je vais essayer d'analyser au mieux. Tout d'abord je voulais commencer par les points positifs et je pense que les points positifs ça sera l'attaque dans une certaine mesure parce qu'on a vu que Griezmann, Benzema et Pogba ont fait un très beau match. Benzema a marqué un doublé, Pogba a marqué un but magnifique, donc ça c'est le premier point positif. Pour moi, le deuxième point positif, c'est Hugo Lloris aussi, qui nous permet d'aller jusqu'à la séance de tir au but en arrêtant le penalty. Il me semble que c'est en seconde mi-temps. Bien entendu, il n'a pas arrêté de penalty lors de la séance de tir au but, mais Hugo Lloris, il ne faut pas oublier que ça fait 9 ans qu'il n'en avait pas arrêté un, donc c'est déjà un petit miracle qu'il a arrêté ce penalty en seconde période et qu'il nous a marqué d'en marquer 3. Donc oui, je peux comprendre qu'on puisse en vouloir à Hugo Lloris de ne pas avoir raté la séance de tir au but. Et moi même j'aime beaucoup Hugo Lloris, mais je savais qu'il fallait pas qu'on aille à la séance de tir au but avec Hugo Lloris. Il me semble qu'on avait un changement encore de disponible, donc je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas fait rentrer Mac Maignan. Et pourtant j'aime beaucoup Hugo Lloris, hein, c'est un de mes joueurs préférés, mais vraiment je trouve que aller avec Hugo Lloris à la séance de penalty c'était pas une bonne idée, mais je voulais quand même le mettre dans mes tops parce qu'il a fait un bon match. Je trouve que oui, si on exclut la séance de penalty, c'est un miracle qu'il ait arrêté celui d'avant, donc je voulais le mettre dans mes tops. Ensuite dans mes flops, il va y en avoir beaucoup. Le premier flop, bien entendu, ça serait Didier Deschamps et le système de jeu qu'il a mis en place. On a bien vu qu'en première période ça marchait pas du tout, jouer en 3 en défense ça a pas du tout marché. Je ne comprends même pas pourquoi on a joué avec ce système de jeu là, vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué comme cela. On a déjà joué il y a peut-être un an il me semble, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça, qu'on n'a pas joué dans ce système là, donc les joueurs étaient perdus, on n'a rien fait de la première mi-temps. La défense prenait totalement l'eau. La défense j'y reviendrai, mais je pense que si on ne joue pas comme avec ce système là en première mi-temps, on n'aurait peut-être pas pris le but là et donc on aurait été qualifié. Jouer dans ce système en soi ça me pose pas forcément problème, mais il faut l'avoir travaillé, il faut avoir l'habitude de jouer comme cela. Et là on a changé du jour au lendemain, donc bien sûr il y avait des blessés, mais on a vu qu'on a quand même pu jouer en deuxième mi-temps, donc je comprends vraiment pas ce choix là. Surtout à ce moment là on aurait pu tester ça en poule à la limite, mais là je comprends vraiment pas. Et ensuite, c'est pas le seul responsable, il y a aussi la défense qui a totalement lâché je trouve. J'avais l'impression de voir la défense de Tottenham tellement c'était compliqué. À la 85e minute on gagnait ce match et on se prend deux buts presque
Le premier presque identique au premier qu'on s'est pris en première mi-temps et le deuxième sur des grosses erreurs défensives. Donc il y a aussi le fait que la défense était bizarrement pas solide aujourd'hui. Je ne comprends pas comment ça se fait. Mais voilà, après tout ce qui se passe après, le pénalty raté de Mbappé au tir au but. Oui, Mbappé est responsable, oui, Mbappé aurait dû faire un meilleur match, mais après tout, on avait quand même marqué 3 buts. Normalement, 3 buts, c'est suffisant pour gagner un match. 3 buts à la 85e, c'est suffisant pour gagner un match. Donc j'ai du mal à tout lui remettre dessus parce que sans ces erreurs défensives, on aurait largement gagné ce match-là. Et voilà. Je suis très triste de cette élimination parce que j'avais de grands projets pour cet Euro. J'avais envie de suivre l'équipe de France avec ma chaîne, j'avais envie de suivre les matchs de l'équipe de France, j'avais vraiment envie qu'on gagne cet Euro pour compléter le doublé champion du monde Euro. Mais ça n'a pas été fait. Je trouve que oui, c'est honteux la manière dont on a perdu, mais d'un autre côté, l'équipe de France, on sait que face aux petites équipes, l'équipe de France c'est compliqué. Avant le match, je disais que j'avais plus peur de la Suisse que quand on a joué l'Argentine à la Coupe du Monde, et ça s'est réalisé. Donc voilà, on n'est pas les seuls à être sortis. On a vu que cet Euro, il y avait pas mal de grosses équipes qui étaient sorties. Donc voilà, ça va être très dur je pense de se remettre de cette élimination. J'avais tellement d'envie par rapport à cette équipe de France, j'avais tellement d'attentes. Donc ça va être compliqué je pense de se remettre de ce match là. Mais on va s'en remettre, c'est que du foot. Il va falloir un peu de temps mais je vais m'en remettre. Je pense continuer les vidéos pendant cet Euro parce que l'Euro n'est pas terminé. Et j'aime le foot avant tout, donc je vais continuer à regarder les matchs. Donc je pense que je ferai peut-être moins de vidéos, peut-être plus de vidéos générales sur d'autres sujets que l'Euro peut-être. Mais voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre dans mes aventures durant cet Euro. J'ai hâte de voir jusqu'où va aller l'Angleterre. Je vais énormément suivre le Danemark aussi, donc voilà, je ferai des vidéos sur ces deux équipes. Et voilà, j'ai toujours des débriefs de la finale à prévoir parce que même si la France n'est pas en finale, il y aura de belles choses je pense. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à continuer à me suivre malgré tout. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!